Shalom, 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 peuple de Dieu. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données pendant tout ce temps que nous voulons encore passer ensemble à travers notre émission, le temps d'encouragement. Le temps d'encouragement de ce jour, Dieu, dans sa grâce, il veut encore nous communiquer quelque chose. Dieu connaît ces multiples réalités que tu passes. Dieu connaît tes situations. Et c'est Dieu-là, dans sa grâce, il a voulu ce soir, nous puissions partager un thème qui est intitulé « Tu es le choix de Dieu ». Tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la réalité, comme je l'ai dit, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, c'est vrai qu'en tant qu'humain, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est là? Est-ce que vraiment Dieu me connaît et Dieu me voit? Et je bénis le Seigneur à chaque fois. Quand je vois l'histoire de Job, c'est un Dieu qui laisse d'abord les problèmes, les difficultés puissent prendre le dessus. Les soucis puissent prendre le devant. Et lui, dans sa grâce, il se lève toujours le dernier pour donner la solution au temps voulu et de la manière où il le veut, et dans tout cela pour la gloire de son nom. Et sur ce, nous allons lire notre texte qui va nous pousser à partager quelque chose et à méditer. Ce soir, c'est intitulé dans le livre de Juge, Juge chapitre 11, le verset 1 à 6e verset. Nous allons lire le livre de Juge, chapitre 11, verset 1 à 6. Nous lisons. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils, qui devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé, et il les faisait avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob et dirent à Jephthé: « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Amen. Oui, bien-aimés, comme je l'ai dit, notre thème est intitulé « Tu es le choix de Dieu ». Tu es le choix de Dieu. Quand nous vivons sur cette terre, il y a des moments où les réalités, quand les situations compliquées nous arrivent, comme humains, on se pose des questions. Pourquoi c'est là? Je vais à l'église, je prie, je donne ma dîme, je sers le Seigneur comme il faut. Mais qu'est-ce qui fait que je puisse vivre des temps difficiles, des temps amers? Oui, c'est vrai, d'autres personnes diront aussi, ce sont les malédictions, ce sont les liens, ce sont les blocages, et ce sont peut-être les oppressions. Mais Dieu, dans sa grâce, il prépare toujours un chemin pour quelqu'un par rapport à sa vie. La vie de tout et chacun a une histoire. La vie de tout et chacun a des étapes à passer. Et laisse-moi te dire, ta vie aussi a des étapes. Il se peut que tu te trouves dans cette étape-là, où tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu ne me connaît pas? Et pourquoi tout cela? Laisse-moi te dire, ce Dieu-là connaît ce qu'il veut faire avec toi. Tu te poses la question. Il y a longtemps que je me suis marié, je n'ai pas d'enfant.
Mais mon mariage va se briser à cause de ça. Je n'ai pas le boulot, je n'ai pas la stabilité. Je ne vois pas l'élévation. Tu te poses des questions et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Où est ce Dieu? Et ce Dieu-là ne me voit pas dans ces situations difficiles que je passe. Que ce Dieu-là ne pense pas à moi. Laisse-moi te dire, ce Seigneur-là fait toujours des choses de sa façon, de sa manière et à son temps. Il est Dieu. Si nous rentrons dans notre histoire que nous venons de lire, dans le livre des Juges, chapitre 11, versets 1 à 6, on nous parle d'un homme au nom de Jephthé. On nous parle d'un homme au nom de Jephthé. Jephthé n'avait pas choisi de venir sur cette terre. Et son papa est parti lui chercher. Et Jephthé est venu. Et si vous voyez l'histoire de Jephthé, ce n'est pas une femme normale comme la société peut le dire. La maman de Jephthé, elle était une prostituée. Et dans cet enfant de prostituée, mais la gloire de Dieu s'est reposée dans sa vie. Malgré qu'il était l'enfant de prostituée, dans la suite de notre histoire, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur a pu faire dans sa vie. Et la Bible nous montre que Jephthé, en naissant, il était dans sa famille. Il était avec ses frères. Il était avec ses demi-frères. Et ses demi-sœurs, ils vivaient ensemble. Mais arrivé un moment où le papa n'était plus, Jephthé s'est retrouvé isolé, rejeté, abandonné. Ça peut être aussi ton cas, toi qui me suis. Quand le papa était vivant, vous vivez peut-être mieux. Vous avez des biens. Mais juste après la mort de votre papa, oh, la famille est venue récupérer les choses. Et vous ne savez même pas comment s'en sortir. Et tu te poses des questions. Quel sera mon lendemain? Bien-aimé, laisse-moi te dire, ne t'inquiète pas. Tu es le choix de Dieu. Ce Dieu-là te connaît. Et ce Dieu-là se glorifiera dans ta vie. Tu peux te poser des questions. Moi aussi, je n'arrive pas à comprendre. Je puis aller chercher le boulot, mais je n'arrive pas à trouver. La situation de maladie a pris du temps. Est-ce que c'est moi qui a bien voulu cette maladie? De réalités multiples qui se passent. Mais Jephthé n'a pas dit un mot. Dans le verset 2, on nous dit que ses frères sont venus lui dire, Jephthé, toi tu ne vas pas hériter. Non, la cause, parce qu'il était seulement l'enfant de la prostituée. On lui dit, tu ne vas pas hériter. Tu ne vas pas hériter. Aujourd'hui, les gens de ce monde te disent, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas aller de l'avant. Et les gens, tantôt sont tentés de te calmer, de te critiquer, de te dire n'importe quoi. Et beaucoup te rejettent. Et ils se disent, toi aussi, tu es qui? Et beaucoup ne pensent même pas à toi. En regardant ta réalité, tu te retrouves humilié, rejeté, abandonné. Même auprès de tes amis qui étaient proches avec toi. Même auprès de tes cousins. Auprès de d'autres personnes tout autour de toi. Et sur ce, tu te poses mille de questions. Tu as trop de dettes, des problèmes, des désharmonies dans le couple, désharmonies dans les familles. Et tu te poses la question, où est ce Dieu? Est-ce que ce Dieu-là me connaît encore? Laisse-moi te dire, ta réalité ou ta situation ne rend pas Dieu aveugle. Ce Dieu-là, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il te voit, il voit ta situation. Il voit ta réalité. Tu peux te dire que voilà, est-ce qu'il est là? Non, ce Dieu-là est là. Il est là. Il est là. Dans sa souveraineté, il laisse la réalité prendre le dessus dans nos vies, prendre le devant. Comme si c'est la réalité ou les difficultés qui est le dernier mot pour notre vie. Ce Dieu-là te connaît.
Le Seigneur vient seulement t'encourager ce soir. Toi qui me suis, je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas tes soucis. Moi aussi, j'ai le mien. Mais Dieu nous dit, nous tous, que nous sommes son choix. Tu es le choix de Dieu. Comme tu es le choix de Dieu, il t'a promis, je ne te délaisserai point, ni ne t'abandonnerai-je. Il ne va pas te délaisser. Il ne va pas t'abandonner. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Pourquoi tournes-tu le regard inquiet? C'est vrai, en tant qu'humain, tu peux te dire d'autres réalités, d'autres choses. Ne promène pas le regard inquiet. Et ce Dieu-là est là. Ce Dieu-là te connaît. Ce Dieu-là veut seulement te dire, ne baisse pas les bras. Tu es resté seul. Ne baisse pas les bras. La famille t'a rejeté, ne baisse pas les bras. Le mari t'a abandonné, ne baisse pas les bras. Ta femme est partie subitement, ne baisse pas les bras. Ce Dieu-là te connaît. Il sait ce qu'il peut faire dans ta vie. Il est Dieu. Jephthé a rencontré une situation difficile. Tes frères te rejettent, ses propres frères. Ils ont presque le même sang, mais ils l'ont rejeté. Bien-aimé, laisse que les gens te rejettent. Laisse que les gens disent n'importe quoi sur toi. Mais toi, accroche-toi à ces dieux. Car tu es Jephthé ce soir. J'aimerais que tu puisses le dire là où tu es. Je suis Jephthé. Dis ça encore. Je suis Jephthé. Bien-aimé, ne promène pas le regard inquiet. Il te connaît. Et ils sont venus. Ils ont dit, tu ne vas pas hériter. Jephthé n'a pas discuté. Le verset 3 nous dit une chose. Il a pris ses bagages. Il a pris tout ce qu'il avait. Il est parti. Bien-aimé, il n'est pas parti chez le grand. Il n'est pas parti chez des personnes importantes. Il n'est pas parti chez des personnes qui ont de la crédibilité, qui ont le renom. Mais il est parti chez des personnes simples. Le verset 3 nous dit ceci. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habitait dans le pays des Tob. Des gens de rien s'est rassemblés auprès de Jephthé. Les gens de rien. Humainement parlant, aux yeux des gens, ils n'avaient rien. Mais à leur intérieur, Dieu avait mis quelque chose. Ils avaient quelque chose de la part de Dieu. Ils avaient quelque chose de la part de Dieu. Et c'est cette chose-là qui a poussé à l'élévation de Jephthé, qui a poussé à l'élévation de ce peuple, qui a poussé que ces gens deviennent encore plus grands. Bien, mais laisse-moi te dire, tu as quelque chose de la part de Dieu. Il ne faut pas la négliger. Tu as quelque chose. Tu peux être chanteur aujourd'hui. Ta voix, c'est une bénédiction. Dieu peut te bénir, Dieu peut te lever à travers cela. Tu as étudié, tu as un diplôme. Exerce-toi davantage à lire et à chercher encore du boulot. Dieu peut te bénir à travers cela. Dieu t'a donné un ministère. Continue à le faire d'une manière où il le veut et Dieu ne manquerait pas de te bénir. Tu as quelque chose. Tantôt toi-même, tu n'as pas encore compris la chose que tu as. Si Jephthé a pu devenir aujourd'hui juge parmi les juges en Israël, parce que il savait qu'il avait quelque chose. Il est parti rencontrer des gens que la société voyait, ce sont des personnes de basse classe, des hommes de rien, mais en eux, ils avaient la force. Ils savaient combattre. C'était ça leur force. Ils savaient combattre. Ils n'étaient pas là pour baisser le bras. Ils savaient combattre. Ils combattaient jour après jour, moment après moment. C'était des guerriers. Quelle est la chose que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu as de la part de Dieu? Ça peut être ta tête, ton intelligence. Ça peut être les dons que le Seigneur t'a donnés, les dons spirituels. Beaucoup ont vu la gloire de Dieu à travers les dons de l'Esprit. Beaucoup ont atteint des élévations à travers les dons.
Bien-aimé, ne promène pas le regard inquiet. Ne te pose pas trop de questions. Tu as quelque chose de la part de Dieu, que Dieu a besoin que tu puisses fructifier. Tu puisses encore l'utiliser. On ne sait jamais si à travers ce don-là, ça va t'amener encore plus loin. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Quand Jephthé est parti rencontrer les hommes de rien, ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas croisé les bras. Ils étaient là en train de travailler. Ils étaient là en train de travailler. Nous devons chercher à travailler. Tu peux être un homme de Dieu. Exerce-toi encore à travailler de mieux en mieux pour que ton ministère puisse aller de l'avant. Développe des méthodes, des stratégies à mettre en place pour que l'œuvre du Seigneur avance. Tu es chantre. Prends ton temps à chercher encore comment je peux. Si tu as la grâce de composer, compose des chansons. Si tu peux bien interpréter, prends encore du temps à réfléchir, à répéter pour bien interpréter, sortir une belle voix qui peut te bénir demain ou après-demain. Partout tu es, à l'église, à la maison, à l'école, travaille de mieux en mieux. Toi qui es encore élève, travaille de mieux en mieux, prends tes études au sérieux. Même si ta famille n'a pas de renom, même si tu es sorti dans un coin où personne ne peut te regarder, où personne ne peut penser à toi, où personne ne peut compter sur toi, mais ce Dieu-là compte sur toi parce qu'il sait que tu es son choix. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Si on était en biologie, on allait expliquer pour qu'un homme, pour qu'un enfant puisse, la grossesse puisse devenir grossesse, combien des acrobaties qui passent. Mais c'est toi que Dieu a voulu que tu puisses être parmi les gens qui ont vaincu ces combats. Et tu es venu sur cette terre. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui es le choix de Dieu. C'est toi qui es le choix de Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas découragé. Ça, c'est un temps d'encouragement. Tu es malade. Tu as une réalité qui te donne la peur. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Ne promène pas le regard inquiet. C'est Dieu-là te connaît. Reviens auprès de lui. Il a la solution à tous nos problèmes. Il n'y a aucune chose qui échappe à sa connaissance. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur. Tu es le choix de Dieu. Ne vois pas que toi tu as raté. Même si dans votre famille, il n'y a personne qui est sorti, qui a pu sortir la tête, laisse-moi te dire que ça peut être toi, que Dieu veut voir la tête haute. Il est Dieu. Même si tu viens dans une famille où, comme on dit, il n'y a pas de renom, il n'y a pas de grandes personnalités, mais laisse-moi te dire, c'est Dieu-là te dit, je te connais. Tu es le choix de Dieu. Car la parole déclare, il prend des choses viles pour confondre ceux qui croient qu'ils sont beaux. Il prend des choses simples pour confondre, des choses faibles pour confondre ceux qui sont forts, qui croient que ce sont eux. C'est toi que Dieu a choisi. S'il a permis que tu sois compté parmi les vivants jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Il te connaît, il me connaît. Il n'y a aucune situation qui le dépasse. Il n'y a aucune réalité qui le dépasse. Il est Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et sur ça, à la fin, nous allons prier en disant, c'est Dieu, je suis ton choix. J'ai encore besoin de voir réellement ce que tu es pour moi. C'est très important. C'est très important. Ne soyons pas découragés. Ne baissons pas le bras. Ce Dieu-là est en mesure de faire de grandes choses. Maintenant que tu me suis, sois connecté et crois à ce Dieu-là. Et ce Dieu-là peut faire quelque chose dans ta vie par rapport à ta réalité. Il est ton Dieu. Il te connaît. Et la Bible continue à nous dire par rapport à Jephthé, quand il est parti, il a continué à travailler, à travailler, à travailler. Un jour, le combat est arrivé. La situation bizarre est arrivée. Personne ne pouvait s'en sortir. Il dit, la solution se trouve qu'auprès de cet homme. Bien-aimé,
Laisse qu'on puisse te calomnier aujourd'hui. Laisse qu'on puisse te critiquer, qu'on puisse te négliger. Ce n'est pas un problème. Mais toi, accroche-toi à ces dieux. Ce Dieu-là qui connaît. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai échangé avec une sœur qui est aujourd'hui aux États-Unis. Il a passé beaucoup de temps en Afrique. Il avait des situations difficiles, compliquées, bizarres. Et il y avait un moment où il se disait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que ce Dieu-là vraiment me connaît? Est-ce que ce Dieu-là écoute mes prières? Mais un jour, pendant qu'il s'en déplie, qu'il ne pensait même pas que la situation peut changer, et pendant que tout le monde était dans le désespoir total, et une grande porte est venue s'ouvrir, et par la grâce de Dieu, Dieu a pu ouvrir la porte, qu'on les a amenés toute la famille. Parce que c'était ça, sa préoccupation, son souci d'aller causer ça. Avec toute sa famille, sans sortir un euro. Quelle grâce! Quelle grâce! Dieu peut intervenir selon tes soucis, selon tes besoins. Pour elle, c'était d'aller aux États-Unis. Pour toi, je ne sais pas si c'est quoi. Si tu es serviteur de Dieu, tu as vraiment besoin de voir la main du Seigneur dans ton ministère. Reviens auprès de ce Dieu. Il se glorifiera. Il est le Dieu qui te connaît. Tu es son choix. Si tu es jusqu'aujourd'hui vivant, parce que tu es le choix de Dieu. Combien de tes amis sont morts? Combien de tes amis ne sont pas aujourd'hui mariés? Combien de tes collègues n'ont pas la stabilité que toi tu as aujourd'hui? Combien de personnes aussi t'envient d'une autre manière? Mais à des moments, quand toi tu te regardes, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, vraiment, le Seigneur me connaît? Il te connaît. Tu es son choix. Tu es le choix de Dieu, bien-aimé. Ne baisse pas le bras. Sois encouragé. Et ces jours-là, les gens qui l'ont critiqué, les gens qui l'ont rejeté, Jephthé n'était pas en colère contre eux pour dire, ah, il ne faut pas venir là où je suis. Jephthé les a laissés venir auprès de lui. Il a donné son oreille pour l'écouter, pour les écouter. Mais beaucoup d'entre nous, compte tenu des humiliations, des critiques, des rejets, nous sommes tombés dans la haine. On ne veut même pas regarder ces gens. On ne veut même pas parler à ces gens. Donc il essaie, parce que la Bible nous le dit. Dieu peut utiliser même ton ennemi pour ta bénédiction. Même tes ennemis. Dieu peut les utiliser afin qu'ils deviennent ta bénédiction. Parce qu'il est Dieu. Et David l'a dit. Tu dresses la table devant mes ennemis et ma coupe déborde. Donc les ennemis doivent être là. Notre vie ne manquera pas les gens qui vont nous rejeter, comme personne, comme serviteur de Dieu, comme papa, maman ou qui que ce soit. Nous aurons toujours les gens qui vont nous rejeter. Nous ne vivons pas dans la haine, parce que nous serons de bloquer la bénédiction de Dieu dans nos vies. Jephthé n'était pas en colère. Jephthé était là, en train de les écouter. Il dit, voilà, mon heure est maintenant à sonner. C'est maintenant mon tour. Et ils m'ont chassé. Mais moi, je vais seulement leur donner la condition sine qua non. Si vous voulez que je puisse vous porter main forte, attendons-nous bien. Attendons-nous bien. Si je gagne, c'est moi qui sera votre chef. Bien-aimé, là où tu as subi l'humiliation, Dieu est à mesure de te lever au même endroit, aux mêmes adresses, au même pays. Il est à mesure de le faire. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est vrai, en tant qu'aimé, à des moments, on s'embrouille. On tombe dans la peur, on tombe dans les soucis, on tombe dans les inquiétudes. Mais ce Dieu-là fait encore nous rappeler ce soir que nous sommes son choix. Nous sommes son choix, bien-aimé. Nous sommes son choix. Comme le cas de Jephthé. Aujourd'hui, nous étudions sur le texte de Jephthé, sur Jephthé.
Et Dieu veut te rappeler que tu es son choix. Qui pouvait y croire? Une personne rejetée, abandonnée. Et c'est cette personne-là qui devient juge en Israël. Bien-aimé, peu importe la famille que tu es sorti, peu importe la personne qui t'a mis au monde, peu importe les réalités de vos liens familiaux, si Dieu t'a choisi tôt ou tard, quand le temps de Dieu sera là, personne n'arrêtera la gloire de Dieu dans ta vie. Personne n'arrêtera que ce Dieu-là puisse se glorifier dans ta vie. Personne ne peut avoir le pouvoir de l'arrêter. On peut dire que c'est un enfant, l'enfant de bâtard. Comment il peut devenir roi en Israël? Parce qu'il était le choix de Dieu. C'est la même réalité avec Salomon. Regardons dans la parole de Dieu. Qui pouvait croire que Salomon, dans la lignée de David, c'est lui qui devait hériter le royaume? Bien-aimé, pendant que les gens ne te comptent pas, pendant que les gens ne pensent pas à toi, pendant que les gens ne réfléchissent pas à toi, on commence à te compter dans le passé. Et c'est à ce moment-là Dieu est à mesure de se glorifier pour se montrer qu'il est Dieu dans ta vie. T'inquiète, tu es le choix de Dieu. Ne perds rien. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Quelle est la réalité? Tu commences à te pousser, à ne même pas dormir, à ne pas bien manger. Soit tu réfléchis sur ça. Quelle est la réalité? S'il vous plaît, ne m'appelle pas pendant que je suis en train de faire l'exposé. Vous allez m'appeler après. Il faut seulement écrire quand vous êtes en train de le faire. Oui. Quelle est la réalité? Quelle est la situation? Ce Dieu-là est là ce soir pour glorifier encore son nom. Quel que soit le temps de la maladie, ce Dieu-là est là parce que tu es son choix. Parce que sa parole déclare, mes enfants se sont entre mes mains et personne ne les ravira. Quelle que soit la maladie, Dieu a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Comme nous sommes son choix, nous sommes appelés à réclamer cette guérison et nous allons le voir s'accomplir. Bien-aimés, nous sommes le choix de Dieu. Par rapport aux échecs, nous allons venir auprès de lui, lui demander, Seigneur, fais-nous grâce. Comme nous t'appartenons, montre-nous ta main. Comme c'était le cas de Jephthé. Comme je dis, Dieu est souvent un metteur en scène et acteur. Il crée des événements et lui-même, il sait aussi diriger la suite des événements. Il a permis que Galad puisse accoucher avec une prostituée et que cet enfant soit chassé de la famille et qu'à la fin, si Dieu la puisse se glorifier à travers cet enfant qui était chassé. Parce que cet enfant, il était le choix de Dieu. Toi aussi, tu es le choix de Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas découragé. Ta solution, dans ton problème, il y a une solution. C'est celle de Jésus qui peut te donner la solution à tous tes problèmes. Nous sommes le choix de Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous avons vu la réalité de Jephthé. Si on nous montre le temps, depuis qu'on l'a chassé, jusqu'à ce qu'on est venu le chercher, ça a passé beaucoup de temps. Comme le dit celui qui a la chose de Dieu, quelles que soient les réalités, il ne peut jamais mourir. Et ce Dieu-là se glorifiera. Et il se glorifiera toujours dans ta vie, car il est ton Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Quelle est ta réalité et quel est ton problème? Nous voulons prier. Comme tu es le choix de Dieu, la guérison t'appartient. Comme tu es le choix de Dieu, l'élévation t'appartient. Comme tu es le choix de Dieu, le miracle t'appartient. Comme tu es le choix de Dieu, la faveur de Dieu
et la vôtre. Nous sommes là. Réalisons sa présence. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Je ne sais pas quelle est ta réalité. J'aimerais que tu élèves seulement ta voix. Dis-lui, Seigneur, tu m'as aidé à comprendre ce soir que je suis ton choix. J'ai besoin de vivre encore ta main dans ma vie. C'est toi que Dieu a choisi. Dis-lui quelque chose. Prions. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de signes, nous voici encore devant ta présence, devant toi, pour te dire, Seigneur Tout-Puissant, nous venons auprès de toi. Car c'est toi qui nous dis en ce moment que nous sommes tes choix. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui as voulu que nous puissions nous trouver là où nous sommes. Mais Seigneur, tu connais nos réalités. Nous savons que toi, tu es la solution à tous nos problèmes. Tu écoutes mes frères et sœurs qui me suivent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais leurs problèmes. Tu connais leurs difficultés. Tu connais leurs soucis. Seigneur, je viens auprès de toi. Que tu te montres dans leur vie. Et que tu te glorifies car toi, tu es Dieu. Seigneur, je vais prier pour ceux qui sont malades. Beaucoup, Seigneur Dieu, la maladie a pris temps. Seigneur, nous savons que c'est toi, le Dieu qui guérit, qui nous a dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur Dieu, ma soeur, mon frère, qui est malade en ce moment, laisse que, Seigneur, de l'onction particulière, de guérison miracle puisse la visiter au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont dans les soucis, dans les inquiétudes, Seigneur, étends ta main, afin qu'ils voient encore ta gloire dans leur vie. Seigneur, nous savons que si toi, tu ne te glorifies pas, il n'y aura pas d'autre Dieu dans leur vie. Oh, beaucoup ont de problèmes, Seigneur Dieu, dans leur couple. Oh, Seigneur Dieu, veuillez soutenir leur couple. Beaucoup ont des soucis par rapport, Seigneur Dieu, au mariage, Seigneur Dieu. Étends ta main, donne-le, Seigneur Dieu, des hommes et des femmes selon ta volonté. Nous te prions pour toutes les femmes qui sont enceintes à ce moment. Et ils ont des problèmes, Seigneur Dieu, des complications d'avortement. Seigneur, nous te prions que tu étendes ta main et que tu te montres que tu es Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, quel que soit le pronostic des médecins, Seigneur Dieu de gloire, lorsque ceux qu'ils ont écouté puissent être changés en positivité, au nom puissant de Jésus. Je refuse les avortements, au nom puissant de Jésus. Je refuse les malformations, au nom puissant de Jésus. Lorsque ta gloire les environne. Oh, beaucoup ont des soucis sur le plan financier, matériel, stabilité. Seigneur, étends ta main dans leur vie et montre-toi que tu es Dieu. Je ne connais pas d'autre Dieu qui peut intervenir si ce n'est pas toi. Merci parce que ta parole nous le dit. Quand vous demandez toutes choses à mon nom, vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que tu nous écoutes. Et tu es Dieu. Bénis ton peuple. Bénis ces peuples qui ont consacré leur temps à nous écouter à travers cet exposé. Que tu viens de nous dire, nous sommes tes choix. Que je suis ton choix. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce moment. Sois béni, au nom puissant de Jésus. Tu avais ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous vous saluons tous, vous qui avez eu le temps de nous suivre à travers cet exposé. Et nous saluons Maman Lily en Belgique, Frère Joël en Hollande. Et vous êtes tellement nombreux, on ne finira pas à tous vous citer. Et ma sœur Beldona en Belgique, mon frère Kams en Hongrie, et Liliane, et Laila Sabati, excuse-moi si j'ai mal prononcé, sœur Gisèle, Abdoulaye, mon frère Abdoulaye, Moualim Abdoulaye à Kinshasa, oh, ma sœur Christelle en France, et mon frère au Cameroun, et au Mali, pardon, Evra Toukam, je te salue et sois béni. Pasteur Nonocha, soyez béni. Maman Kadi aux ISA et la sœur Anita, soyez tous bénis. Et sans oublier mon frère Papi Lewis qui est en Allemagne. Je te salue, je salue ta femme et votre bébé. Demeurez bénis. Et tous ces gens qui vont nous suivre un peu, nous vous saluons.
Nous vous saluons tous. Laisse que la grâce de Dieu vous environne. Nous avons besoin de vos suggestions, de vos sujets de prière. Et là, vous pouvez m'écrire sur inbox. Et ça va vraiment nous faire du bien. Et sois bénie, ma sœur Laila. Sois bénie. Que mon Dieu te visite et te fasse encore du bien. Je vous aime tous. Je vous apprécie. Et merci d'exister. Soyez bénis. Bye bye.